Bonjour, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour voir ensemble ce pourquoi on peut être reconnaissant à la vie, à nous-mêmes, voilà, de quoi on peut être déjà bien reconnaissant, très heureux dans notre vie. Voilà, pour ce choix, vous allez avoir trois choix. Le quartier d'orange, la grappe de raisin ou la petite pomme. Peut-être comme ça, ouais. Je sais pas si... Voilà. Et moi, je vais déjà commencer à placer les cartes. Alors, de quoi peut-on être reconnaissant avec le quartier d'orange? Hop. Je fais avec l'oracle de Gaïa, j'avais envie. Faut pas me demander plus loin. De quoi je peux être reconnaissant avec la grappe de raisin? Et de quoi je peux être reconnaissant avec la pomme? Voilà. Et peut-être un petit conseil? Un petit conseil avec quoi? Tac, 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 qui c'est qui m'appelle? Les chats? Ouais, les chats, allez, on y va. J'aime bien les chats en fait. Alors, un conseil, tac, il est sorti pour le quartier d'orange. Un conseil pour nos grappes de raisin. Hop, hop, hop. Un conseil pour nos pommes. Petites pommes. Pommes de renette et pommes d'api. Voilà. Donc, on y est, on y va. C'est parti. Vous faites votre choix. Vous faites le vide. Vous réfléchissez pas. Ça sert à rien de réfléchir. Ne vous prenez pas la tête. Vous pouvez pas vous tromper. Ce que vous choisissez, ce que vous entendez, c'est pour vous. Et après, vous faites comme vous voulez. Vous en écoutez 1, 2, 3, je m'en fous. C'est pour vous. Vous écoutez tout si vous avez envie. Et voilà, faites-vous plaisir. Je démarre tout de suite avec le quartier d'orange. Alors, de quoi peut-on être reconnaissant? De l'évolution. Des changements qui sont advenus dans votre vie. De votre capacité d'évolution. De la manière dont les choses évoluent pour vous. De tous ces changements peut-être qui s'effectuent en vous ou qui se sont effectués en vous. De cet alignement aussi que vous pouvez avoir. De votre capacité peut-être à trouver l'équilibre, à être toujours dirigé vers le bon, vers le beau. Peut-être vous avez une aptitude particulière à voir comment transformer les situations et à les rendre belles. Et à voir le bon peut-être dans les gens qui vous entourent. Peut-être des liens aussi que vous avez. Parce que cette carte, étrangement, elle me fait vraiment penser... Enfin, c'est pas étrange, on s'en fout. C'est la carte, c'est la canalisation, on s'en fout. Mais ça me fait penser aux liens entre la terre et le ciel. Et donc, les liens que vous pouvez avoir, quoi. Votre capacité peut-être aussi, justement, à évoluer parce que vous êtes capable de vous centrer et puis d'aller... développer ça autour de vous. Vous voyez, il y a cette espèce d'effet de spirale là, un peu comme si les choses, elles se présentaient à vous, puis elles se travaillaient à l'intérieur de vous. Ça continue de vibrer, ça vibre, et ça engage des changements incroyables et merveilleux pour vous faire vibrer, vous faire briller. Ça vous amène à utiliser vos potentialités, votre potentiel peut-être au mieux. En tout cas, vous avez très certainement cette capacité-là. Ça me fait penser fortement comment ça s'appelle, au nénuphar, enfin au nénuphar, quoi. Je veux dire, qui fleurit, qui se nourrit, on va dire ici, des problématiques ou des choses difficiles, et qui finalement en fait une fleur magnifique. Vous avez une capacité de rebondir comme ça. Cette capacité d'évolution, elle est très très forte en vous, et vous pouvez en être entièrement reconnaissant. Vous pouvez vraiment être
reconnaissant à vous-même, reconnaissant à ce en quoi vous croyez. En tout cas, c'est vraiment une très belle capacité. Voyons. Le conseil pour vous, revitalisation. Regardez. Ben, profitez là. Le conseil, n'oubliez pas en fait de bien profiter de tous ces changements qui s'opèrent en vous. Et vraiment, prenez conscience que vous êtes capable de les vivre d'une manière épanouie, bondissante, de recevoir ces bénédictions. C'est un peu comme le bain de jouvence, quoi. Et puis toutes ces bulles là qui s'envolent, envoyez vos rêves vers l'univers. N'hésitez pas parce que ils seront entendus, ils seront réalisés. Et vous allez générer vous-même les changements que vous voulez voir advenir. C'est très beau, hein, cette carte, elle est magnifique, je l'adore, cette carte. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, celle pour les 1 mois de la chaîne. Elle est basée sur la vibration de cette carte, avec la revitalisation. Et on avait revitalisé pas mal de domaines. Si vous avez l'occasion, allez l'écouter, quoi. Ça vous fera peut-être du bien. C'est peut-être ça le conseil, allez écouter la vidéo de revitalisation. Je sais pas. En tout cas, ouais. C'est super joli, quoi. C'est chouette. Vous avez vraiment un beau tirage là. Je suis heureuse pour vous et profitez bien de tout ça. Profitez bien de votre capacité d'évolution et tous les changements qui se sont produits dans votre vie. Ils ont sûrement amené de tellement belles choses. Et si vous ne les voyez pas encore toutes, juste respirez un grand coup. Je suis sûre que vous pouvez aisément voir le bon côté des choses parce que c'est une de vos capacités. Bon, écoutez, je vous remercie. Merci d'être sur la chaîne. Merci de toutes vos gentillesses, vos commentaires, vos partages, vos tout là. Parce que vous êtes super et que je vous adore. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Hop, on a refermé la petite orange. On va faire comme ça on sait qu'elle est fermée. À nous pour notre petite grappe de raisin. La grappe de raisin. Alors, de quoi pouvez-vous déjà être reconnaissant dans votre vie? Oh, c'est Gaïa. Qu'elle est belle. Gaïa, de la sagesse, de votre compréhension du monde, de la manière dont vous avez accès aux connaissances, on va dire, spirituelles, de votre manière de les vivre peut-être aussi, c'est-à-dire de les ancrer dans la matière. Vous pouvez être reconnaissant de ça, d'être capable peut-être de mettre en application les lois de spiritualité ou que quand vous comprenez quelque chose, eh bien vous le mettez en application, que dans votre vie il y ait cette sagesse, une sagesse de vie, une sagesse dans les connexions, il y a ça, parce qu'on voit comme un réseau là, et ouais, je vous ressens un peu comme une source, quoi. Vous êtes une personne forte au niveau énergétique, et il y a ce côté-là parce que Gaïa, c'est quand même une carte importante, quoi, hein. Vous pouvez être heureux en fait de cette force intérieure que vous avez et de cette capacité que vous avez à comprendre toujours les choses d'une manière comment dire, avec vous prenez pas les choses au premier degré, quoi. Vous les prenez au 3e ou 4e degré, c'est-à-dire vous injectez toujours de la sagesse dans la compréhension que vous avez du monde, et ça vous pouvez vraiment en être reconnaissant à vous-même ou à qui vous voulez, mais c'est vraiment une très très belle chose, quoi. C'est vraiment quelque chose qui vibre très fort en vous et qui est une part de vous importante et qui est d'une grande beauté et justement d'une grande sagesse
et vous apporter justement votre pierre à l'édifice de la compréhension du monde en fait. C'est vraiment beau, hein, c'est très très beau. Du coup, le conseil pour vous, le 4 de Pentacle. Le conseil dans ce cas-là, comme ça là d'entrée, ce qui me vient, c'est ne soyez pas timide à le montrer, que vous avez cette capacité-là, cette force-là en vous. Laissez-la vibrer, laissez-vous montrer ça et laissez-le vivre en vous, ça. Vous avez cette capacité très forte en vous. Et est-ce que peut-être, au final, peut-être votre vie, elle est tellement remplie de choses du quotidien, etc., que parfois vous avez du mal à le laisser vibrer à l'extérieur de vous. Peut-être il faudrait vous recentrer un peu, peut-être vous reconnecter justement à vous-même, à cette part de vous là qui est là. Parce que là, ça c'est une carte qui parle de se retrouver un peu pris dans le quotidien. On le voit, regardez, elle est prise dans les filets de la matière, entre guillemets, parce que ça c'est des deniers, le pentacle. Mais c'est pas la matière, je pense que c'est pas une notion d'argent, c'est les énergies de la matière. Peut-être le quotidien parfois vous alourdit, alors qu'en réalité vous êtes fait pour faire vibrer justement toute cette compréhension spirituelle que vous avez. Et peut-être que des fois vous vous faites rattraper par toutes les actions, les il faut, les il doit. Il me vient ça, hein, là je décolle complètement du truc, mais on s'en fout quoi. Justement, c'est là que les messages sont les plus intéressants. Et je crois que ouais, il vous faut jamais oublier que vous avez ça. C'est pas qu'une histoire de reconnaissance. Cela, c'est vraiment, c'est inhérent à vous ça, ces capacités, ces qualités. Ne les noyez pas dans les activités du quotidien. Essayez de toujours garder soit du temps pour travailler votre spiritualité, ou soit de toujours, quand vous recevez des événements extérieurs qui sont liés au quotidien, qui sont liés à des choses un peu alourdissantes, utilisez bien vos capacités à comprendre les choses au-delà, avec des degrés supplémentaires. Ne restez pas collé à la matière. De toute façon, je pense que c'est inhérent à vous de ne pas le faire. Mais là, peut-être que par moment, si vous êtes trop fatigué ou quoi, vous pouvez vous laisser un peu comme emprisonné là-dedans. Et je crois que c'est très important justement que vous ne soyez pas ligoté, que vous puissiez briller librement là-dedans. Écoutez, c'est un beau message aussi, et avec quelque chose de très profond, très important là. Très très important ça. Écoutez, je vous laisse y réfléchir, y penser. Laissez-moi un commentaire si ça vous parle. Et je vous remercie en tout cas de votre présence sur la chaîne qui l'a fait vivre et qui me fait vraiment plaisir. Et je vous souhaite le meilleur, beaucoup de bonheur et que toute cette sagesse que vous avez, vous puissiez la partager avec le monde, avec les gens qui vous entourent et que vous le laissiez vibrer fortement partout autour de vous. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt. On passe à notre pomme, notre petite pomme de Renette, pomme d'api. De quoi vous pouvez être heureuse? De la paix qu'il y a en vous, de la paix que vous avez en vous, qui est inhérente à vous. Vous êtes une personne, je crois, très, très solaire, hein, très brillante. Vous rayonnez, vous apportez de la joie, vous réchauffez les cœurs. Vous pouvez vraiment être heureuse de ça, ou heureux de ça, parce que vous êtes une personne qui apporte beaucoup de lumière au monde, dans le sens où vous êtes tout à fait capable de dissiper entièrement les mauvaises pensées, les choses, les
comment dire, les pensées récurrentes. Vous vous arrêtez pas sur les problèmes, en fait. C'est ça votre force. Comme le soleil, vous mettez de la lumière sur toutes les ombres. Et j'espère que vous arrivez à le faire dans votre vie, mais je pense que oui, parce que quand on brille de cette manière, alors on éclaire tout. Et on dissout là toutes ces pensées tristes ou de tracasserie ou tous les problèmes, etc. Et vous êtes une personne en fait qui avait ça en vous. Vous pouvez vraiment en être heureux de ça, en être déjà reconnaissant à vous-même ou à ce en quoi vous croyez, je ne sais pas, que ce soit Dieu ou l'univers ou je ne sais pas, enfin voilà, vous lui donnez le nom que vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes une personne qui dégage énormément d'énergie positive, hein, euh, des énergies de paix, des énergies, de belles énergies en fait. Vous envoyez tellement de beauté vers le monde au travers de ces rayons-là. Vous brillez quoi. Vous pouvez vraiment en être heureux parce que je pense que en vous il y a cette lumière et que c'est une lumière aussi peut-être qui guide les autres. Vous montrez le chemin, un peu comme ici on voit ce chemin qui va jusqu'au soleil. Et, vous montrez autour de vous, par votre exemple, comment on fait pour rayonner, comment on fait pour prendre la vie du bon côté, comment on fait pour que la vie soit toujours belle. Même s'il y a des problèmes, ben, on est enthousiaste, on y va, on a le sourire. Et vous êtes une personne comme ça, très forte. Quel est le conseil pour vous? Merci en tout cas, vous êtes une personne qui rayonne et c'est très beau. Le conseil pour vous, bah, c'est la reine de bâton. Bah, il y a ce côté-là hein, de je suis la lumière, je suis le porteur de lumière ou la porteuse de lumière. Quoi. Ça rejoint complètement ça, ce côté solaire, cette paix. Ça me fait penser à la flamme, vous savez, aux Jeux Olympiques ou cette flamme qui brûle toujours. Ou dans les temples des Vestales où c'est qu'il fallait tenir la flamme allumée et il y avait quelqu'un toujours de chargé. Il fallait jamais que ça s'éteigne parce que ça garde la flamme allumée pour tout le monde. Peut-être c'est ça le conseil pour vous, c'est surtout ne laissez rien éteindre votre flamme parce que vous brillez et pas que pour vous. C'est vraiment beau, hein. Vous avez quelque chose en vous de très fort et en plus derrière il y a un désir. N'oubliez pas peut-être votre désir de créativité au travers de cette lumière, quoi. Votre désir, vous êtes, ouais, il faut vous laisser créer. Laissez-vous créer, laissez-vous être comme un générateur. Laissez votre énergie se diffuser partout, comme un peu les batteries solaires qu'on va recharger au soleil. Surtout, ne laissez pas votre énergie se décharger par quoi que ce soit. Gardez-vous en bonne forme parce que il ne faut jamais que cette flamme s'éteigne. Bon, je ne pense pas que ce soit le cas, hein, mais en tout cas, faites toujours attention à bien protéger cette flamme. Guérissez-vous. Quand vous voyez qu'il y a un impact ou quand il y a quelque chose, comme vous êtes une personne très enthousiaste et très vive et très forte, attention parce que les gens comme ça qui brillent et qui rayonnent, qui sont des soleils, souvent ce sont les personnes les plus sensibles. Et donc il faut au fur et à mesure que, en même temps que vos rayons guérissent autour de vous les autres et apportent l'énergie aux autres, il faut que vous vous préserviez quand même pour vous guérir aussi vous-même. Mais peut-être ça peut être aussi le conseil, c'est utiliser cette énergie pour guérir autour de vous. Ouais. Peut-être vous magnétisez, peut-être vous travaillez les énergies, je ne sais pas à quel niveau. Si ce n'est pas le cas, penchez-vous sur la question, pourquoi pas. Je ne sais pas, il y en a plein des choses qu'on peut faire. Et peut-être que vous-même, vous êtes une personne qui guérissez les autres. Je ne sais pas de quelle manière. Ça peut être de tellement de manières. Parce que c'est même pas forcé que ce soit de l'énergie. Ça peut être aussi, comme vous conseille, d'aller vers
vers une branche de soins, en fait, de n'importe quel ordre. Un instant. Excusez-moi, c'était l'attaque des petits gourmands. Ouais, donc je vous disais, peut-être, si vous vous interrogez sur une direction peut-être professionnelle ou sur une vocation, ou je sais pas, ou si vous sentez que vous avez un don pour quelque chose, allez-y, faites-le. Parce que vous allez apporter beaucoup, beaucoup de belles énergies au monde et vous pouvez aider et guérir beaucoup de gens. Donc faites-le. Je crois qu'en fait, votre source énergétique, elle est infinie, quoi. Justement, c'est que cette lumière, elle peut pas s'éteindre. Alors, rayonnez, quoi. Bon, ben merci. Je suis vraiment heureuse d'avoir quelqu'un comme vous sur la chaîne, c'est beau. Et merci de votre présence, de votre soutien. Rayonnez bien et soyez heureux pour ce que vous êtes parce que vous êtes une belle personne et que vous apportez tellement au monde ou aux gens qui vous entourent. Vraiment, je pense que c'est très très beau tout ça. Je vous souhaite un merveilleux instant présent. Je vous remercie de tout ce que vous faites pour faire vivre la chaîne également. Et je vous envoie les meilleures énergies, beaucoup d'amour et le meilleur pour vous, tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez, que ça se réalise. Je vous dis à bientôt.